Bon, c'est une fiction sonore que t'écoutes, ok? Alors l'important, c'est la qualité audio. Tu mets un casque, ou tu mets ta chaîne hi-fi, ce que tu veux, mais faut que t'en prennes plein les oreilles. T'as droit au popcorn. Brooklyn, 62e. Épisode 8. Hardcore Cops. Deuxième partie. Une production Blind. Cette affaire commence à me les briser. La mort de Reyes mérite que je retourne toute la merde de Brooklyn. Maintenant que Charlie est repassé, il faut que je trouve son pote, Javier Diaz. Alors j'ai mis l'Esquimau sur le coup. De son côté, Lambretta avait quelques rongeurs qui grattaient à sa porte. Il a pas fait dans la dentelle et a organisé une vendetta exprès sur sa famille. Du côté des bonnes femmes, on a eu de belles surprises. La femme de Lambretta est venue me rencarder. Elle déclare que, comme quoi, il y aurait des ripoux dans la police. La bonne blague. Et la femme de Jay-Z s'envoie en l'air avec Angelo. C'est quand même une jolie salope. Elle est prête à nous rencarder sur un deal qui culmine à un demi-million. Sacré Angelo. En réalité, c'est bien plus qu'un indique. C'est un agent fédéral et sa mission est de faire tomber Jay-Z. Et pour finir, j'ai dit bye-bye à Gianni. Les meilleurs hot dogs du quartier ont pas pesé lourd dans la balance. Ce type était une girouette et fallait mieux que je m'en débarrasse. Adieu, hot dog. Je t'aimais bien. Miro, j'ai trouvé ça. Tu prends des antidouleurs? C'est une plaisanterie? C'est rien. Non, c'est pas rien. Tu sais parfaitement que tu dois éviter ce genre de traitement. Ils me les ont filés à l'hosto en cas de douleur uniquement. Pas de quoi s'inquiéter. Pas de quoi s'inquiéter. T'as pas oublié après Miami? Entre l'hosto, les interrogatoires, tes collègues qui retournent à la maison? Désolé, mais j'ai pas envie de revivre ça. J'ai même pas touché à ces cachets. Tu n'auras rien de tout ça à revivre. Tu t'inquiètes inutilement, Lynn. J'espère. Mais je passe trop de temps à m'inquiéter. Ça aurait pu être toi et pas Miguel. J'ose à peine imaginer ce que doivent ressentir sa mère et le reste de sa famille. Ils avaient déjà assez souffert. Je veux pas vivre ça. Au fait, la gamine a encore téléphoné. Je peux savoir pourquoi tu te sens obligée de jouer à l'assistante sociale avec elle? J'espère que t'as rien à voir avec la mort de son violeur. Merci de ton soutien. Je crois qu'elle a assez souffert comme ça. Quant au violeur, il a tout fait pour mourir. Ah, quand on parle du haut. Maintenant... Dégage. Ah, je crois qu'il vous adore, non? Eh, attendez, me faites pas la gueule, quoi. Je veux vous aider dans cette affaire. On peut faire équipe. C'est moi qui vous ai rencardé sur cette J'ai histoire. déjà un coéquipier, merci. La sortie est par là. Attendez, Enlève ta main avant que je m'énerve pour de bon. ça vous dirait pas de coincer Jay-Z? Et d'empocher une petite prime au passage? Qu'est-ce que tu veux dire? Si on sort à discuter. Ouais. Bouge surtout pas de là, on arrive. S'il sort, tu le suis et tu m'appelles. Lieutenant? Andrews, voici l'agent Radzinski, DEA. Salut. Salut. Bon, pour la Chrysler, pour l'instant, ça donne pas grand-chose. Celles qui ont été volées dans les états voisins ont fini par être retrouvées brûlées, en pièces détachées, ou à la casse. On est en train de faire une liste des propriétaires sur New York et le New Jersey. Mais ça va faire du monde à voir, s'il faut vérifier les alibis de tout le monde. Je pense que je vais me tourner du côté des vendeurs de voitures d'occasion. Il y a un paquet de magouilleurs chez eux. S'ils ont trafiqué la carte grise ou les plaques, ça expliquerait pourquoi on cherche une pièce introuvable. Ok, continue là-dessus. Moi, j'embarque notre ami de la DEA et on va serrer Diaz. Mon informateur l'a repéré. Ouais, c'est ça. Un problème, Andrews? Madame, j'ai l'impression que Kotchenko me maintient sur la touche. Je sais que je suis pas Reyes, mais quand même. Vous en faites pas pour ça. Alors, vous en dites quoi? J'en dis qu'une pétasse t'a embobiné et que ça sent mauvais. Non, je suis sûr que c'est du sérieux. Je vais y réfléchir. Voilà notre bonhomme. Salut l'Esquimau, quelle discrétion. Alors, où est mon client? Toujours dans l'immeuble, celui à côté de la boutique là. Un autre gars est arrivé avant, mais ils ont pas bougé depuis. C'est bien, tu peux te tirer maintenant. Oh, vous oubliez pas un truc là? On en reparlera, j'ai pas le temps là. Allez, bouge. On cherche qui, au fait? Vous parliez d'un certain Diaz. Javier Diaz, il est mêlé à tout ça. Merde, je le connais de vue, il traînait parfois dans la boîte de Jay-Z. Et je l'ai vu plusieurs fois parler avec la fille. Vous auriez dû me le dire tout de suite. Merde, c'est quoi ce bordel? C'est pas vrai, c'est Diaz. Allez, on y va! Police de New York! Je l'ai pas tué! Reviens là!
Va passer les menottes à ce comique, on va discuter au poste. Putain, mais vous avez rien compris. Pose ton arme au sol et mets les mains derrière la tête. Allez, baisse la tête. C'est moi. C'est mon gros gagnant de la journée, Javier. Le gars voulait pas payer sa canne, c'est ça? Lâche-moi, putain. Lieutenant Kotchenko, je demande assistance pour officier fédéral en difficulté à la poursuite d'un suspect sur Franklin Avenue. Ici à 264, on est à proximité, on s'en charge. J'ai rien fait! Foiré! C'est pas moi! C'est pas moi qui l'ai tué! Laissez-moi! Foiré mon nez! Passe-nous! Putain! Les mains derrière la tête! Et vite! J'ai rien fait! Je suis pas armé! Putain, il vous a pas loupé. Vous voulez qu'on appelle les secours pour vous soigner ça? C'est dangereux de bosser avec Kotchenko. Je vous le fais pas dire. On va embarquer ce merdeux. On va reparler de tes acrobaties entre quatre yeux une fois qu'on sera au poste, petit malin. Ouais, c'est de la bonne cam. Bah ouais, je veux. Jay-Z ne vend jamais de la dope, vous le savez, non? Arrête ton cirque. Tu devrais déjà être content qu'on accepte de traiter avec toi, négro. Tu crois que Sandro a oublié? Si tu foires, on te coupe la tête. J'aime pas trop comment tu me parles. C'est un deal où vous êtes gagnant. Je vous fais une fleur sur ce coup-là. Bla, bla, bla. Écoute, Jay-Z, continue comme ça et on se barre d'ici. Tu te démerdes avec ta cam et c'est réglé. Vu? Négro. Lambretta. Qu'est-ce que tu fous encore là, à moitié à poil? Dégage! Oui, monsieur Lambretta. J'ai trouvé le moyen pour réunir la somme. Ouais. Demain matin, pas de problème. Ok. Chambre hôtel sur Milton West. 8h15, ce sera fait. Je te tiens, Jay-Z. Allez, monsieur Lambretta. Angelo? Ok, merci pour l'info. Je te laisse là, je suis au boulot. À plus. Désolé, on indique. À l'occasion, vous m'expliquerez vos liens avec Kotchenko, agent Radzinski. Ça m'intéresse. Bien, Kotchenko est en salle d'interrogatoire avec Diaz. Je vous laisse rejoindre Andrews. Il est en train de cuisiner au Gertie. À plus tard. Alors, Gertie? T'es muet? Pourtant, à ta place, je me défendrais. Ce gars t'a coursé avec un flingue. Explique-moi pourquoi. Ça pourrait t'aider? T'as frappé un agent fédéral. Et ça, crois-moi, le juge va pas le digérer. Salut, Radzinski. Salut. Il est pas très coopératif. Bon, allez, je vous laisse. Je suis sûr que vous avez plein de choses à vous dire. Je vais te charger à mort, mon dîner. Et crois-moi, à Rikers, tu feras pas long feu sous les douches. On t'y attend déjà. Je veux un avocat. Tu vois ce dossier? Il y a déjà 3 morts dedans. Il y a un flic, ton pote Curly, et puis une fille, la victime de départ. Et tout ça, pour le moment, ça me ramène à toi. T'es mon suspect numéro 1, Javier. Regarde bien ces photos. C'est ce qui restait d'elle une fois qu'elle a été mutilée. Ça va peut-être te rafraîchir les idées. Sale boulot, hein? C'est ton œuvre, Javier? C'est le résultat d'une soirée qui a mal tourné, pas vrai? T'aurais bien voulu qu'elle soit très gentille avec toi, mais finalement, c'était une vilaine fille. Du coup, t'as pas supporté que la chica t'envoie sur les roses? Regarde ces photos, Javier! Ma sœur, putain. Quoi? La fille, c'était ma sœur! Alors, ça donne quoi, cette histoire? La fille s'appelle Giovanna Diaz, c'est la sœur de Javier. Ils habitent chez leur grand-mère dans le Queens. Ils n'ont pas signalé sa disparition, pensant d'abord qu'elle s'était enfuie avec un mec. Elle avait des mœurs libérées, mais Javier a fini par s'inquiéter sérieusement et il s'est mis à la chercher. Son portable ne répondait plus. La dernière fois qu'il l'a vue, c'était à la boîte de Jay-Z, quand Curly et l'autre type qu'on a arrêté, Patrick O'Gerty, la baratinaient pour aller à cette fameuse soirée où elle a été tuée. Il voulait faire parler O'Gerty, c'est pour ça qu'il l'a menacé. Curly avait dit qu'il connaissait le frangin de la fille, c'était pas pour rien. Après sa disparition, Curly s'est lui aussi volatilisé. Javier n'a pas cherché à lui téléphoner, il pensait que les stupes l'avaient serré. Il a essayé de la dissuader d'aller à cette soirée, mais elle n'a pas écouté. Et il l'a pas revue. Bien. Pourquoi ne pas nous tourner vers ce Jay-Z? Si j'ai bien lu votre rapport, il est très au courant de cette histoire. Arrêtons-le pour l'interroger. Eh bien, en fait, madame, je prépare une opération avec les stupes contre lui. Donc si on pouvait se passer de lui... Soit. Il nous reste ce Patrick O'Gerty. On peut légitimement penser qu'il a assisté au meurtre, voire qu'il en est complice. On va jouer à fond cette carte. Son avocat est arrivé en compagnie de son père. Nous allons voir ce que ça donne.
Autant être franc, ça se présente mal pour toi, Patrick. Tout nous laisse à penser que tu es mêlé à un homicide volontaire. Inutile de te faire un dessin. Le tribunal sera pas tendre avec toi. Maintenant, il est possible que tu aies des choses à nous dire et qu'on puisse trouver un terrain d'entente. Peut-être que t'as rien fait toi-même. J'aimerais qu'on parle de cette soirée. Un instant. Vous plaisantez. On a tenté de tuer mon client aujourd'hui et maintenant vous l'accusez de meurtre. Un drogué s'attaque à mon fils et vous le traitez d'assassin? Son agression est liée à ce meurtre. D'une façon ou d'une autre, il s'en sortira pas en refusant de coopérer avec nous. Mon fils ne tuerait personne. Il travaille avec moi au garage. Je peux vous dire que c'est un bon vendeur. Vous vendez des voitures? Bah. Vous n'auriez pas eu une Chrysler Vision à vendre il y a quelque temps qu'on vous aurait volé? Si, mais ça s'est arrangé. Mais je vois pas ce que ça vient faire ici. Papa, dis-toi, s'il te plaît. Mais... Si je parle, vous pouvez m'assurer qu'on me protégera? Que j'irai pas en tôle? Ça dépend de ton histoire. J'ai pas tué cette fille. Je l'ai emmenée à la soirée avec Curly. C'était une soirée organisée par Bill Brenner, dans un immeuble en construction de son père. Il fait souvent des rêves sauvages comme ça. Généralement, il n'y a pas de problème, à part quelques-uns qui picolent trop. Quand tout le monde est parti, il restait que nous quatre. Curly, Brenner, moi et la fille. Brenner avait beaucoup picolé, s'était drogué. Il voulait coucher avec la fille, elle a refusé. Là, il est devenu dingue. Il l'a tuée. Enfin, vous savez quoi. On a piqué la Chrysler, moi je suis rentré chez moi, Curly et Brenner sont allés enterrer la fille. Brenner a payé pour la bagnole, histoire que personne ne dise rien. Je vous détaillerai seulement si on négocie. Bon, on demande Amanda et on y va. Un instant, Kotchenko. Pardon? On peut pas se permettre de se précipiter sur ce coup-là. C'est une blague. Appelez la tournée pour ce mandat. C'est hors de question. Vous deux sortez. Vous êtes sourds, je vous ai demandé de sortir. Ok, pas de problème. Alors, c'est quoi le problème? Brenner a de gros appuis politiques. Si on y va comme ça, vous pouvez être sûr qu'il fera de son fils la victime d'un acharnement contre sa personne. Ça serait pas plutôt parce que vous lui devez le poste que vous occupez? Comment osez-vous prétendre ça? Laissez-moi 24 heures, le temps que je trouve des appuis, et on bouclera ce petit salopard. Ma carrière et mon poste n'ont rien à voir là-dedans. Ok, mais si vous ne bougez pas, je vous préviens que je balance toute cette histoire à la presse. 24 heures, pas une de plus. Pourquoi vous faites la gueule? À cause du capitaine, je n'ai aucune confiance en elle. Elle va protéger Brenner. Et on fait quoi ici? On a un rencard. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu ce genre de rendez-vous de comploteurs. Quelle connerie tu nous prépares encore, Kotchenko? Les affaires reprennent, messieurs. On a la possibilité de se ramasser un joli pactole et de débarrasser cette ville de deux salopards de première. Jay-Z et Lambretta. Et pour ça, j'ai besoin de vous. Ouais, super. Et lui, là, c'est qui? Mon partenaire sur ce coup. Il y a 500 000 $ et de la cam. On prend que la moitié de chaque, le reste on le laisse pour justifier l'opération. Ça se passe demain matin. Alors pas le temps de réfléchir. C'est oui ou non. T'es carrément un grand malade, Kotchenko. Attends, t'emballes pas. 250 000, ça fait quoi, ça? Ça fait... 40 000 environ. Chacun? Merde, 40 000, ça se refuse pas. Ok, ces abrutis sont prêts à plonger. Mais si ça tourne mal, je te préviens que... Ça sera ma faute. Rendez-vous demain matin à 8 h sur Myrtle West. Ils ont rencard au motel à l'angle de la rue. Tout va bien se passer. Et soyez à l'heure, ce serait con de les louper. Super de m'avoir dit qu'on faisait ce coup. T'es au courant maintenant, non? Bon, je vais te déposer au métro. J'ai quelqu'un à voir. Pourquoi on vient ici, Francky? J'ai un rencard avec un type qui me doit du pognon. Ça doit se passer ici. Ah, ok, mais j'aimerais bien pas louper mon avion. T'en fais pas, tu l'auras. Ouais, j'en doute pas, mais j'aurais préféré qu'on aille boire un verre ensemble avant mon départ. Moi aussi, Jablonski. Moi aussi. Adieu, Jablonski.
Comment avez-vous fait pour me retrouver? Vous connaissiez mon hôtel, mais j'ai pas parlé de ce bar. J'ai appelé l'hôtel qui a dit que vous étiez sorti. Vous aviez pris un taxi, j'ai donc enquêté auprès de la compagnie, ça a été rapide. Vous êtes terriblement efficace. Vous allez me passer les menottes maintenant, ou je peux finir mon verre? On va d'abord reprendre un verre, c'est ma tournée. Et pour Frankie? Eh ben, je devrais pas en parler, mais d'après ce que je sais, il sera arrêté demain, lors d'une opération spéciale. D'ici 24 heures, Don Lambretta sera derrière les barreaux pour très longtemps, et vous serez tranquille. Ça me réjouit même pas. J'ai passé tant d'années à ses côtés. Je sais pas ce que je vais devenir. Saisissez l'opportunité de changer de vie. Je suis sûr qu'il y a plein de choses que vous aimeriez faire, loin de ce milieu. Vous avez la beauté pour vous. Vous me draguez, lieutenant. C'est pas très pro. Raccompagnez-moi à mon hôtel, s'il vous plaît. On en reste là ou tu comptes revenir me voir? C'est direct au moins ça. Je reviendrai, mais pas demain. J'ai une journée très chargée.